Sipapu, le lieu de l'émergence, d'après les mythes et les chants pueblos et navarros. Avant le commencement, il n'y avait qu'Awonaʻwilona, celui qui contient tout. Solitaire était le grand mystère dans l'immensité du vide. Il rêva le monde et projeta sa pensée dans la nuit infinie, entonna son chant de création dans le silence insondable. Awonaʻwilona se divisa en deux êtres, Tawa, notre Père Soleil, et Awitelintsita, notre Mère, la Terre. Tawa est la lumière, la vie, le Père de tout ce qui existe. Il détient tous les pouvoirs, les mystères d'en haut. Awitelintsita, que l'on nomme aussi Kokianuwuti, la femme araignée, reçoit la lumière, nourrit la vie, tisse les formes. Elle est la mère de tout ce qui existe. Elle détient tous les pouvoirs, les mystères d'en bas. Le couple primordial s'unit et donna naissance aux jumeaux divins, Pukon Hoya et Palun Hoya, aux dieux des 6 directions, à ceux des étoiles et à toutes les autres divinités comme l'homme-aigle, le serpent à plumes, les Kachinas et tous ceux qui allaient devenir leurs assistants pour déployer la grande couverture du monde. Dans les profondeurs de son ventre, femme araignée modela les êtres que Tawa rêvait de voir peupler la terre. Avec de l'argile blanche, rouge, noire et jaune, elle façonna les animaux et les êtres humains. Elle les emmitoya dans des couvertures blanches qu'elle tissait avec le fil de sa bouche. Avec la magie de son chant de création, notre Père Soleil leur donna le souffle de vie, leur accorda un esprit. Les êtres s'animèrent, sortirent de leur cocon dans le sein obscur et humide de notre mère la Terre. Ils demeuraient mous et aveugles, rampant sur le sol, incapables de se redresser. Alors les jumeaux divins furent envoyés pour les guider jusqu'à la surface de la Terre. La plupart des êtres réussirent à émerger du sein de notre mère la Terre. C'était en un lieu nommé Sipapu, le nombril du monde. Il faisait encore nuit et ils restèrent tous allongés sur le sol. Quand Tawa, notre Père Soleil, entreprit sa marche dans le ciel, ils ouvrirent leurs yeux et la lumière blanche de l'aube inonda leur cœur. Sous la couverture bleue du ciel de l'après-midi, leurs corps séchèrent et se raffermirent. Ils se redressèrent et admirèrent la beauté du monde. Dans la lumière rouge du crépuscule, ils saluèrent leur Père et firent retentir leur voix pour le remercier d'être en vie. Pour la première fois, ils firent remonter le chant vers le Créateur. Et Tawa fut heureux d'entendre la joie de ses enfants reconnaissants. Dans l'enfance du premier monde, les êtres vécurent en harmonie avec toutes les formes de vie. Ils suivaient le sentier de la beauté, marchaient avec respect sur le corps de leur mère la Terre. Ils devinrent à leur tour les assistants du projet de création. Ils n'oubliaient pas de remercier les divinités. Ils faisaient remonter vers eux le chant. Ô notre mère la Terre, ô notre Père le ciel, vos enfants sont venus, avec leur dos fatigué, vous apporter les offrandes que vous aimez. Tissez-nous en échange un vêtement étincelant. Que sa chaîne soit la lumière blanche du matin, sa trame la lumière rouge du soleil couchant, ses franges les gouttes de pluie, sa bordure l'arc-en-ciel. Ô notre mère la terre, ô
notre Père le ciel, tissez-nous un vêtement resplendissant, que nous puissions marcher avec dignité là où les oiseaux chantent, que nous puissions marcher avec dignité là où l'herbe est verdoyante. Longtemps, il en fut ainsi, mais, après bien des hivers, des deux jambes commencèrent à s'écarter du sentier de la beauté, de la piste du chant. Ils laissèrent pénétrer en eux les mauvais esprits de l'égoïsme et de l'orgueil. Ils ne pensaient plus qu'à satisfaire leurs propres désirs, augmenter leur pouvoir. Ils oublièrent que tous les êtres vivants sont frères, nés de la même mère. Ils se divisèrent selon la couleur de leur peau, se regroupèrent en clans. Ils prenaient à la terre plus que nécessaire, ne laissaient pas assez de graines et de fruits pour que les plantes repoussent, tuaient plus d'animaux qu'il n'en fallait pour se nourrir. Ils avaient pris goût à bien se vêtir, bien se nourrir. Ils refusaient de partager. Ils ne remerciaient plus les dieux, les esprits parents qui leur donnaient la vie. Tout leur était dû. Ils ne faisaient plus remonter le champ. Famine, pillage, massacre entrèrent dans le premier monde. Des cris de guerre, de douleur couvrirent le champ des derniers justes. La terre était éclaboussée des larmes et du sang de ses enfants. Avec l'aide des autres dieux parents, elle tenta de ramener les deux jambes sur le sentier de la beauté. Elle leur envoya des messagers et des signes, mais ils restèrent sourds et aveugles. Awona-Wilona, celui qui contient tout et qui souffre en chacune de ses créatures, ne put en supporter davantage. Il convoqua le grand conseil des dieux et il dit que le premier monde était gâché et qu'il fallait le détruire et le recréer. Tawa demanda aux jumeaux divins de conduire les derniers justes avec un couple de tous les animaux jusqu'à l'entrée secrète du Sipapu. Ainsi, il ne faudrait pas tout recréer et les survivants garderaient la mémoire de ce qui était arrivé quand les deux jambes s'étaient écartées du sentier de la beauté. Après les avoir fait rentrer dans le ventre de notre mère la terre, les jumeaux rebouchèrent le Sipapu avec une grosse pierre. Ensuite, à la tête des Kachinas, ils brandirent leurs âmes célestes et un déluge de feu détruisit le premier monde. Tueur des mauvais esprits est notre nom. Porteur du soleil se lève avec nous, voyage avec nous, habite avec nous, descend avec nous. Terreur des monstres sans cœur est notre nom. Partout où nous marchons, gronde le tonnerre, zigzague l'éclair, frappe la foudre. Quand le temps fut venu, les jumeaux divins firent sortir les survivants du sein protecteur de notre mère la terre. Ce fut la deuxième émergence. Le monde était restauré dans la beauté. Longtemps, les humains gardèrent en mémoire la destruction du premier monde. Ce pénible souvenir fut transmis de génération en génération. Longtemps, les humains marchèrent sur la piste du chant. De nouveau, après bien des hivers, des deux jambes s'écartèrent du sentier de la beauté. La destruction du premier monde fut oubliée, les lois sacrées bafouées. Les esprits malfaisants firent de plus en plus d'adeptes. Famine, pillage, massacre se répandirent encore comme un feu de broussailles qui détruit tout sur son passage. Des cris de haine,
de souffrance couvrèrent le champ des derniers justes. Trop de larmes et de sang meurtrissaient le cœur de notre mère la terre, faisaient pleurer notre Père Soleil. La destruction du deuxième monde fut décidée par le conseil des dieux. Les jumeaux divins conduisirent les justes jusqu'au Sipapu. Le deuxième monde fut livré au Kachina de l'hiver. Il fut détruit par la glace. Quand le temps fut venu, les jumeaux divins firent sortir les survivants du sein de notre mère la terre. Ce fut la troisième émergence. Le monde était restauré dans la beauté. Cette fois, l'esprit de notre mère revêtit un corps humain pour vivre parmi ses enfants et les aider à demeurer sur la piste du chant. Son corps était immortel. Il rajeunissait chaque printemps. Après bien des hivers, les deux jambes furent très nombreux. Beaucoup s'étaient éloignés de femmes qui rajeunissent, l'esprit de notre mère. Beaucoup s'écartèrent du sentier de la beauté. Et, de nouveau, famine et massacre souillèrent le monde. Femme qui rajeunit poussa un cri qui fit frissonner les montagnes. Elle ne pouvait plus supporter de voir ses enfants mourir de faim et s'entretuer. Elle rassembla quelques justes, leur dit qu'elle allait sacrifier son corps immortel et retourner au plus profond de la terre pour réconforter les âmes de ses enfants morts. Elle demanda aux justes de couper son cœur en 4 morceaux, de les enterrer dans les 4 directions. Ce serait son cadeau d'adieu. Puis, elle s'ouvrit la poitrine et laissa son esprit s'envoler. De chaque partie du cœur de la terre poussa une plante. Ce sont les 4 céréales. Voilà pourquoi elles sont sacrées. C'est la chair de notre chair, le lait de notre mère. En cultivant le cœur de leur mère, les humains échappèrent à la famine, arrêtèrent les guerres. Le troisième monde fut sauvé, retrouva la piste du chant pour quelque temps. Peu à peu, les esprits malfaisants, qui ne se nourrissaient que de haine et de souffrance, firent de plus en plus d'adeptes. Profitant de l'abondance que leur procurait la culture des céréales, des chefs dévoyés se bâtirent des cités orgueilleuses sur des montagnes de cadavres. La destruction du troisième monde fut alors décidée. Après avoir conduit ceux qui devaient survivre à l'entrée secrète du Sipapu, les jumeaux divins prirent la tête des Kachinas pour noyer la surface de la terre. Tueur des mauvais esprits est notre nom. Porteur de lune, se lève avec nous, voyage avec nous, habite avec nous, descend avec nous. Terreur des monstres sans cœur est notre nom. Partout où nous marchons, déferlent les eaux, rugissent les vagues, frappent les flots. Quand le temps fut venu, les jumeaux divins firent sortir les survivants du sein de notre mère la terre. Ce fut la 4e émergence. Le monde était restauré dans la beauté. Afin que les deux jambes ne s'écartent plus de la piste de l'harmonie, se souviennent de leurs erreurs passées, les dieux inventèrent les contes et légendes, instituèrent les cérémonies sacrées. Des rituels, des chants, des danses devaient être accomplis à chaque saison pour maintenir l'alliance avec les esprits parents. Les dieux rappelèrent aussi que l'existence sur la terre n'est qu'un passage, une épreuve sur le long sentier de vie.
longue et pénible est la marche de celui qui a suivi les mauvais esprits. Il devra renaître, revenir, beaucoup souffrir, tant qu'il n'aura pas compris les lois sacrées. Mais celui qui aura dignement marché sur la piste du chant pourra rejoindre le lac où dansent les morts, devenir à son tour un Kachina. Aigle nuage blanc, prenez-moi sur vos ailes, emportez-moi là-bas vers le Sipapou, emportez-moi vers l'ouest où sont allés mes parents. J'arrive sur la place où dansent les esprits. Merci ma mère la terre, j'entre dans la demeure de l'oiseau du bonheur. Merci mon père soleil, merci vous tous les êtres, mes frères, mes sœurs. Les dieux confièrent à des confréries le soin de conserver leurs précieux enseignements. Et c'est pour ne pas oublier le Sipapou, pour rester proche du cœur de notre mère la terre, que nous avons construit nos kivas, nos sanctuaires souterrains. Ainsi vint donc le temps du 4e monde, notre monde. Il y a des hivers de cela, beaucoup d'hivers. Déjà, un grand nombre de 2 jambes se sont écartés de la piste du chant. Certains sont même devenus des 2 cœurs. Leur bouche dit une chose, leur main en fait une autre. Certains ont même détourné leurs enseignements et les rites sacrés pour assouvir leurs désirs égoïstes. Ils en ont fait la pire des sorcelleries. Pillage, famine et massacre ternissent déjà trop la beauté du 4e monde. Des flots de larmes et de sang meurtrissent le cœur de notre mère la terre, font pleurer notre père soleil. Pourrons-nous arrêter cela? Pourrons-nous empêcher la destruction de notre monde? Retrouver nous-mêmes la piste du chant? Cela dépend de nous, de chacun d'entre nous.